kryptoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, petite vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Donc, petite intro. Donc, on va commencer par directement Uni. Donc, d'ailleurs, petite dédicace à tous mes proches qui m'ont regardé cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment récupérer leurs 400 Uni à cause de Uniswap. Grâce plutôt, je dirais. On ira regarder comment faire pour réclamer nos Unis. On ira voir le cours de Uni. On ira voir 2-3 trucs sur Twitter. Ensuite, on ira voir le Bitcoin. Donc, hop, le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Ici, on a presque raté la zone de short. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a pas mal de plein sur la planche. Donc, pour commencer, on va directement aller sur Uniswap. Donc moi j'utilise le Brave Wallet, donc peu importe les gens, vous pouvez très bien utiliser ici le petit MetaMask qui marche aussi très bien. Donc déjà pour commencer il vous faut des dollars, pas des dollars, des Ethereum, donc quelques Ethereum, donc là par exemple j'ai 100 dollars d'Ethereum. Donc pour commencer il vous faut ça. Ensuite on va ajouter un nouveau token, le nouveau token Uni. Donc on fait ajouter un token, jeton personnalisé. Pour les gens qui ont acheté du Dash, vous savez comment ça fonctionne. Vous allez ensuite sur Uniswap, vous tapez ici Uni, même Uniswap, il arrive en premier. Vous copiez l'adresse du contrat, donc ici avec les deux petites feuilles. Ensuite, on retourne on retourne ici sur ajouter un contrat, donc on le colle, on attend, donc ici Uni, précision décimale 18, vous ajoutez, on ajoute, et donc voilà, vous venez d'ajouter nouvelle crypto Uni sur MetaMask, comme des Dash. Donc aussi un truc, tous les gens qui ont acheté des Dash par eux-mêmes sur MetaMask et sur Uniswap, vous avez le droit à ces 400 Uni. Donc pour l'instant, 400 Uni, là ça vaut 3 dollars. Donc 400 x 3 dollars, ça fait 1200 dollars. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc ensuite, vous vous rendez, je mettrai tous les liens dans la description, bien évidemment. Vous vous rendez sur une page de swap de par exemple Dash contre des Ethereum ou l'inverse. Et ensuite, vous allez vous connecter ici votre wallet. Donc il faut vraiment collecter une wallet sur laquelle vous vous êtes connecté et vous avez échangé des crypto-monnaies avant le 1er septembre. Donc ensuite, on fait claim. Donc là ça charge, ça nous ouvre une petite page de MetaMask Brave, donc par exemple moi c'est Brave l'extension. Donc une fois que ça c'est fait, ici vous allez payer des frais. Donc oui là les frais sont élevés, c'est 16 balles, parce qu'en fait tout le monde est en train de réclamer ces 400 Uni, donc la blockchain d'Ethereum elle est complètement saturée. Donc moi ce que je vous conseille, pour vraiment passer avant tout le monde, ici vous avez 16 dollars, donc vous allez dans Edit, paramètres avancés, et ici je pense que vous pouvez largement mettre le double, donc là ça va me coûter 30 dollars pour récupérer mes Uni. Tout simplement, comme ça on passe avant tout le monde. Et voilà, donc après on fait confirmer. Hop, une fois que ça s'est confirmé, on peut quitter cette page, donc claiming, et ici on peut voir qu'on a une transaction en attente. Donc maintenant, si on revient sur notre wallet, donc ici on peut voir que les claims sont en attente. Et tout simplement, on peut aller voir aussi sur Etherscan où est-ce qu'elle en est la transaction. Donc moi, ils ont dit... Donc voilà, ça a été confirmé directement vu que j'ai mis j'ai mis des frais au-dessus de tout le monde. Et du coup, voilà, j'ai reçu mes 1200 dollars sur ma wallet MetaMask ou Brave. Tout simplement. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Faites attention, si vous n'avez pas ce petit panneau ici, comme quoi vous réclamez vos Unis, c'est que vous n'avez pas fait de transaction avec cette wallet. Donc ce qu'il faut faire gaffe, c'est que, ce qu'il ne faut pas faire gaffe, mais ce que vous pouvez vérifier, c'est que, par exemple, moi j'ai plein de wallets. Donc ici, vous voyez, j'en ai plein. Donc il suffit tout simplement de pouvoir en acheter, d'aller checker avec plein de wallets, et c'est possible que vous pouvez récupérer plus que 1200 dollars. Hein. Vous pouvez récupérer bien plus. Donc voilà, donc les Unis sont claim et basta. Ensuite, vous pouvez les échanger contre des Ethereum, contre des Dash, ce que je vous conseille d'ailleurs. Mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment cool.
Et de plus, on va regarder le cours parce que la crypto-monnaie, elle vient d'être lancée. Donc là, il y a eu un beau pump. Donc on est parti à 0,3 et là on est monté à 3. Donc on a déjà fait un x10. Je pense sincèrement que Uniswap va monter, mais beaucoup plus haut. Parce que là, par exemple, on a une énorme force vendeuse. Vous vous imaginez, il y a plus, je crois, j'ai vu un tweet passer de 500 millions de dollars qui ont été donnés en Uni. Donc je vous laisse imaginer ici la force vendeuse qui doit y avoir. Je pense que même Uniswap doit racheter pour pas faire cracher le cours. C'est une théorie, hein. Donc pour l'instant, moi, je vais réclamer tous mes unis parce que j'ai 2-3 wallets, bien sûr. Je vais réclamer mes unis. Et ensuite, je vais les garder précieusement je vais tous les rassembler sur une wallet et je vais les garder là. Je pense que on peut facilement les vendre déjà ici si on est monté à 4. Donc franchement, pour moi, c'est un peu de l'argent facile. Je pense que même on attend un mois, j'imagine même pas le prix auquel Uni va être. Donc tout simplement, cette charte, je l'ai trouvée sur Binance. C'est la meilleure charte que j'ai trouvée, tout simplement. Donc ça, c'était pour Uni, je vous ai expliqué comment faire, etc. J'espère que je vous ai aidé, tout simplement. Et puis voilà, donc maintenant vous pouvez aller vérifier avec tous vos... on va juste faire un truc. Vous pourrez aller vérifier... Non, non, tant pis. Vous pouvez aller vérifier avec toutes vos adresses et ce que je vous conseille de faire. Ensuite, et mettre un frais élevé, vous augmentez manuellement les gaz, comme ça vous passez avant tout le monde. Ensuite, on va parler de notre cher ami le Bitcoin. Donc, on va peut-être pas passer en 5 minutes. En 4 heures, ici... non, c'est la mauvaise chart. Non, c'était la bonne. Qu'est-ce que je dis? Donc ici, notre fameuse charte du Bitcoin, donc elle est exactement ici, je dirais. Voilà. Donc cette fameuse charte du Bitcoin, ici, on avait short. Donc on va juste d'abord passer sur une vision long terme donc de Ethereum. Donc vraiment une vision long terme de Ethereum contre le Bitcoin parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Donc Crypto El Capo, bien sûr, il est toujours là, il fait des super bons trades. Donc ici, on peut voir une charte ici à gauche du Bitcoin contre le dollar. On peut voir que le Bitcoin, il a vraiment fait une accélération. Ici, on est passé de 5 dollars à 1000 presque dollars, donc ce qui est juste énorme. Ensuite, on a craché et ici, on a fait une zone d'accumulation qu'on peut voir ici. Et ce qu'il a fait, Crypto El Capo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le chart de Ethereum juste à côté. Et en logarithmique, et ici, on peut voir qu'on a plus ou moins la même pattern. Ici, on a on a corrigé, on a fait la zone d'accumulation qu'on a fait ici sur Ethereum. Et maintenant, ici, on a fait on est en train de refaire un retest sur le plus haut, comme ce qu'on avait fait sur le Bitcoin. Donc, après, lui, ce qui s'est amusé, c'est qu'il a calé le chart ici de Bitcoin sur la chart de Ethereum. Et ici, par exemple, on peut voir que ça revient vers les 10 000 dollars. Donc, je vous laisse imaginer si ici vous achetez de l'Ethereum à 300, 200 dollars et qu'on monte à 10 000 dollars, vous êtes en super profit. Et là, il pointe à 2022. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'argent qui traîne dans vos comptes en banque, il serait mieux en Ethereum que sur votre compte en banque, tout simplement. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je vais plus me pencher. Je pense que je vais acheter pas mal d'Ethereum si on revient sur notre zone qu'on a dessinée. D'ailleurs, je vais passer sur Ethereum avant le Bitcoin. Notre zone ici. Donc ici, on a fait la zone ici aux 300 dollars. Donc pour moi, très bonne zone d'achat. Pourquoi pas ici pousser dans ce rectangle, comme je l'ai dit hier, pour ensuite repartir en bas du canal. Donc on va juste peut-être passer en weekly. Allez, allez, allez. On commence à avoir pas mal de choses sur mon chart. Donc tout simplement, pourquoi pas ici refaire un rebond, vous voyez ici sous ces bougies ici qui ont été clôturées en weekly, on rebondit ici dessus ici sur les 400 dollars et ensuite on recrache sur les 300 en bas du rectangle, en bas du canal, etc. Et là j'en achèterai au moins 25, je pense, au moins ça j'en ai 25, si jamais il y a Ethereum 2.0 et que c'est vachement intéressant, j'en achèterai 25, mais je pense que je vais en acheter beaucoup plus, tout simplement. Ça, c'était pour Ethereum, donc je pense que c'est assez intéressant d'avoir Ethereum, plus que du Bitcoin même. Donc ça, c'était pour notre cher ami Ethereum. Ensuite, on va parler de notre Bitcoin et de notre short qu'on a essayé de manigancer en gros. On a essayé de prendre hier. Donc hier, j'avais dessiné tout ça, donc je n'ai pas touché.
Ici, on avait mis un point d'entrée à 11 120 et on est monté à 11 086. Donc, on l'a raté de 40 $. Donc, c'est un peu dommage. Mais là, ça me plaît. On a corrigé, donc pas de problème. Ici, on a fait des belles mèches. Donc, ça, je suis content. On maintient cette EMA 200. Donc, vraiment, pourquoi pas faire, comme je le répète à chaque fois, un beau double bottom. Ici, on vient prendre notre stop, même monter ici sur les 0,618 pour ensuite repartir vers le bas. Ce serait vraiment mais nickel chrome. De plus, en faisant ça, je pense qu'on pourrait largement faire une divergence sur le RSI. Donc, quelque chose de, si je prends, hop, quelque chose de comme ceci. Donc, le cours nous fait un plus haut et le RSI nous fait un plus bas. Et bah, basta, moi je rentre sur un short, je pense que je vais short un peu violemment, ça fait longtemps, mais je pense que là il y a moyen de récupérer en gros pas mal de ma perte d'ailleurs que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici j'avais short et on était parti à l'inverse, donc ça m'a permis d'avoir une bonne leçon. Je pense que j'aurais dû clôturer mon short à la sortie du triangle directement, j'aurais pas dû le laisser courir. Donc ici, je ne vais pas faire cette même erreur et je pense qu'il y a moyen de rattraper cette petite perte. Donc revenir ici sur pour les gens qui sont peut-être plus précis, viser ici pile les 0,618. Je doute qu'on y aille. Ouais, franchement, je ne sais pas en fait. Il y a tellement de gens qui vont short ici, pourquoi pas le marché il pourrait se retourner juste avant. Donc ici, il s'est retourné. Je pense qu'il a frustré pas mal de gens. Et là, ils sont en train. Les gens. Alors, je peux vous expliquer un petit truc de psychologie ici. Donc, imaginons ici, on a un gros bag et il y a beaucoup de gens qui veulent shorter cette zone. Donc, pile poil les 0,618. Qu'est-ce que le cours va faire? Il va monter, il va juste monter juste avant ces 0,618 et cracher. C'est exactement ce qu'on a fait. Ok? En faisant ça, tous les traders ils se disent ah merde, j'avais mes ordres en haut exactement, comme moi par exemple, et ça m'a passé par l'esprit. Hein. Donc je me suis dit, vas-y, je short dans la descente ici. Mais du coup, ça, on appelle ça du FOMO short. Ça veut dire qu'on FOMO la descente. Et qu'est-ce que le cours va faire après? Bah, il va monter juste un poil plus haut pour prendre et pour piéger tous les gens qui ont short ici, pour les punir, qui ont mis leur stop juste au-dessus. Je vous parie, je ne sais pas combien il y a de nombre de traders, qu'est-ce qu'ils ont dû faire, qu'ils ont dû shorter ici et mettre un stop juste plus haut. Mais donc le cours, ce qui serait génial à faire, c'est qu'il monte, il piège tous les gens qui ont FOMO short ici, il piège, il prend leur stop, on monte un poil plus haut, donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? On casse le dernier plus haut, ils disent « Ah bah c'est parti, on longue », donc ils longuent tous ici, et bah ça nous signe un top, et on repart. Donc pourquoi pas nous faire quelque chose comme ceci. Donc ça, c'était pour notre petit Bitcoin, donc on va attendre gentiment qu'on arrive à cette target là, ça serait vraiment pas mal, et ensuite on avisera, on regardera en plus grand time frame jusqu'où on pourrait descendre. Donc ça, c'était pour notre cher ami le Bitcoin. Et ensuite, on va regarder ces petites alts. Donc BNB m'a été demandé, donc je le fais. N'hésitez pas à me demander d'ailleurs des alts que vous voulez voir. Je le fais avec plaisir. Donc on va commencer par BNB. Donc on va passer en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout simplement, ici on a eu une belle bougie, mais une belle explosion. Et ensuite, on corrige. Donc, tout simplement, ce que j'attends, moi, c'est qu'on corrige sur cette zone. Donc, c'est vraiment facile à la dessiner. Donc, vraiment, on pourrait la même mettre comme ceci. Revenir faire un support sur cette zone pour ensuite repartir. Donc, si moi, je voulais acheter du BNB, j'en achèterais ici entre les 23 et les 24. On peut même mettre un petit Fibo. Donc, voilà, on tombe pile sur les 0,382. Donc, c'est même pas étonnant. Revenir vraiment sur cette zone, pour moi, ça serait vraiment une très bonne zone d'achat. Si cette zone venait à lâcher, on pourrait revenir sur cette zone ici. Donc ici, pile poil sur les 0,5. Donc 2 points potentiels d'achat. Donc premier sur les 24, 23 et le deuxième sur les 19, 20, 21. Donc ça, c'était pour BNB contre le dollar. Je vais regarder en weekly, je pense que ça sera beaucoup mieux. Ensuite, Cardano, donc ADA, on maintient ces 0,5. On est vraiment posé sur le haut de ce range, donc le rectangle que j'avais dessiné ici. Bon point d'achat, pourquoi pas attendre les 0,618 parce que là, pour l'instant, on essaye de maintenir ici ces 0,5. Bon, pas parfaitement, on est plus en train de faire résistance dessus et pas support, mais on est coincé ici avec ces derniers sommets et ce range. Donc, c'est assez intéressant à mon avis.
Mais je voulais vous partager ceci, même si je pense que je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais pour moi, ADA, c'est un bon moment d'en acheter. Ensuite, DOT, donc vraiment, tout est en train de cracher, vraiment, on peut mettre de l'argent partout, et en plus, Uni qui nous donne de la liquidité, donc c'est vraiment parfait. Ici, on a eu DOT qui a fait une fausse sortie, donc vraiment un fake breakout. On a cru qu'on cassait cette résistance plus le canal, mais finalement on est reparti. Donc ce qui m'invite à penser, c'est que maintenant DOT il va tout exploser, mince, et qui va partir totalement à la hausse, hein, tout simplement. Genre ici on piège les gens, on les dit bon bah il faut short, et on part violemment à l'inverse, donc c'est exactement ce qu'il nous a fait. Ici on peut même voir pour un peu plus on va peut-être passer même en 1 heure. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une très belle épaule, tête, épaule. Et donc maintenant, on repart, on pète la neckline. Donc vraiment, on l'a pété. Donc, pourquoi pas monter vachement haut. Donc, on va juste prendre un petit... même, je la prendrai ici, la neckline. Mais c'est compliqué avec cette mèche, j'aime pas du tout. Mais on pourrait revenir ici sur les 51 000 Satoshi. Donc ça, c'était pour DOT. Donc là, c'est vraiment, vraiment piégeur ce qu'il nous a fait. Donc je pense qu'on peut monter, venir se taper la tête en haut de ce canal facilement. Et ensuite, on va parler de TRX, donc on va passer aussi en weekly. Donc TRX, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, comme je vous avais dit, après le pump, on revient sur le haut du canal. Et les gens qui ont pu prendre cette mèche, donc vraiment, c'était vraiment parfait, les 237. Donc pour moi, très bon point aussi d'achat. Je pense qu'il ne faut pas être pressé dans ce genre de choses. On peut attendre qu'il nous fasse une belle bougie de clôture, une bougie ici d'indécision, on mèche peut-être un peu en dessous, et ensuite on repart. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu comment faire pour acheter des unis, le cours un petit peu, qu'est-ce que je vais faire avec mes unis, donc je ne vais pas les vendre. Ici, on a vu l'Ethereum contre le Bitcoin long terme, donc je pense que ça vaut la peine d'avoir des Ethereum dans son bag, plus que du Bitcoin, je trouve. Comparé, si par exemple le Bitcoin monte à 100 000 et on est à 10 000, ça fait 1 x 10, mais là, si on achète par exemple à 300 et il monte à 10 000, je vous laisse faire le calcul, et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et ensuite, les 2-3 petites altes. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à me dire des cryptos que vous voulez que j'analyse, et je vous souhaite une très bonne soirée, et à demain. Ciao tout le monde!